Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. L'opposition béninoise manifeste à Cotonou contre son exclusion des élections législatives du 28 avril. Des milliers de personnes étaient dans les rues de la capitale économique Cotonou ce lundi pour exiger des élections inclusives. Au Rwanda, la 16e édition de la retraite nationale des hautes autorités a débuté ce 9 mars. Comme chaque année, elle est présidée par le président Paul Kagame qui a effectué un bilan du programme Made in Rwanda. Et puis au Tchad, le premier salon africain de l'agriculture s'ouvre ce mardi à N'Djamena, la capitale. Près de 25 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous qui s'achève le 15 mars prochain. Exclus des élections législatives, l'opposition béninoise proteste. Ils étaient des milliers de personnes à manifester ce lundi à Cotonou. Dans les rues de la capitale économique, les participants ont appelé à la réintégration des candidats dans le processus électoral pour des élections inclusives. Reportage de notre correspondant, Lefté Ono. Ils réclament la participation des partis de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019. Des milliers de manifestants béninois ont répondu à l'appel de l'opposition pour une marche pacifique de protestation à Cotonou lundi 11 mars 2019. Outre les militants et acteurs politiques, des étudiants, acteurs sociaux et militants de la société civile se sont joints à ce grand mouvement de protestation. Et de la manière dont nous nous sommes mobilisés pour amener Talon Patrice au pouvoir, c'est de la même manière que nous allons nous mobiliser pour le dégager. À travers une motion de protestation, les forces politiques de l'opposition ont entre autres exigé la reconnaissance administrative et l'existence légale de tous les partis d'opposition, le retour aux anciennes lois électorales pour organiser les élections et la prise d'une loi d'amnistie pour la libération de prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Trop c'est trop. Nous voulons des élections inclusives. Pas d'élections sans les exilés politiques et sans l'opposition. Nous exigeons la libération des prisonniers politiques. Le parti Force Kori-Point Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi, l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Restaurer l'espoir de Candide Azanaï sont exclus des législatives du 28 avril 2019. Ceci pour non-délivrance des quitus fiscaux et des certificats de conformité à la charte politique toujours en débat selon l'opposition. S'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations, c'est le but de la rentrée nationale des hautes autorités au Rwanda. Présidé par le chef de l'État Paul Kagame, ce rendez-vous permet aux dirigeants du pays de faire le bilan des progrès enregistrés et fixer le cap pour les mois à venir. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. La 16e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est ouverte ce 9 mars 2019 à Gabido, dans la province de l'Est du Rwanda. Outre les autorités du pays, les représentants du Rwanda dans plusieurs pays du monde ont été conviés à ce rendez-vous et pour la première fois, les membres du secteur privé. Pendant 4 jours, ces autorités vont réfléchir au progrès du pays, identifier des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales et discuter des moyens de résoudre des problèmes qui ont été identifiés. Avant de parler de la contribution collective dans le développement de ce pays, j'aimerais que chacun s'auto-évalue pour voir combien on contribue individuellement. Parce que tout commence par nous en tant qu'individu et il faut d'abord augmenter sa contribution individuelle avant de parler des progrès effectués en tant que pays. Dans son discours d'ouverture, le président Paul Kagame est revenu sur différents points, notamment les défis auxquels fait face le programme de Made in Rwanda dans tous les aspects. Pour le chef de l'État, le Rwanda peut mieux faire dans ce sens pour ainsi compter moins sur les pays voisins. Les gens du secteur privé, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas aussi sans reproche. Il y a des choses que vous devez fournir sur notre marché, mais que vous ne faites pas, et c'est vraiment dommage. Quand, par exemple, vous haussez les prix de vos produits, ne voyez-vous pas que vous vous créez de la compétition par rapport aux produits importés? Franchement, je trouve que c'est une façon médiocre de faire les affaires. Communément appelée Umwiherero en langue locale, la retraite des autorités est devenue un outil de gouvernance permettant aux dirigeants du pays de prendre leurs responsabilités et de s'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations.
Le taux d'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est en hausse. Il a augmenté à 55% en 2017 contre 22,2% en 2010, soit 3 fois de plus durant cette période. Cette progression est également soutenue par les services financiers postaux et les sociétés de transfert rapide de la zone. Aïssa Tobari. La zone de l'Union monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances en termes d'inclusion financière. On note une croissance de 55% en 2017 contre 22,2% en 2010 grâce à l'ouverture de comptes dans toutes les institutions financières de la zone. Ces comptes sont passés de 13,8 millions en 2010 à 55,8 millions en 2017, soit une hausse de plus de 300%. On s'est rendu compte qu'une très grande partie de la population était exclue, si vous voulez, du système de financement moderne actuel. Et donc, alors que cette masse de la population aussi est productrice des richesses au niveau national. Donc, il était important qu'on puisse les inclure aussi, n'est-ce pas, dans le cadre d'un système global. En 2017, près de 600 structures financières décentralisées et 38 initiatives de services financiers via le téléphone mobile ont été dénombrées au sein de l'UEMOA. L'objectif principal est de faire accéder 75% des populations de l'UEMOA aux services financiers d'ici 2022. La finance digitale qui se développe aujourd'hui, et avec le téléphone portable, n'est-ce pas, beaucoup d'opérations de crédit et de débit peuvent se passer à travers le téléphone portable. Et un certain nombre de banques sont en train de développer, si vous voulez, ces initiatives technologiques-là pour pouvoir inclure ces différentes populations. À noter que les services financiers postaux et les sociétés de transfert rapide ont contribué à améliorer la situation de l'inclusion financière dans l'Union. L'agriculture africaine à l'honneur au Tchad, sa capitale N'Djamena abrite le premier salon africain de l'agriculture. 25 000 visiteurs et près de 200 exposants venus de tout le continent y sont attendus. Une aubaine pour le Tchad qui va profiter des retombées économiques de cet événement. Mahamat Ramadan et Corinne Kamsefem. N'Djamena, la capitale tchadienne, abrite ce 12 mars le Salon africain de l'agriculture Safagri. Cette première édition, qui va jusqu'au 15 mars 2019, se penche sur la transformation des chaînes de valeur agricoles en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires. Pour le gouvernement, les enjeux économiques de ce salon pour le Tchad sont considérables. Pour le Tchad, c'est une opportunité qui est offerte aux producteurs ruraux, mais au secteur privé. Parce que grâce à cet événement, le secteur privé aussi pourra enclencher un processus de partenariat avec des acteurs aussi bien régionaux, aussi bien qu'internationaux. Donc le Tchad est le plus grand bénéficiaire de cet événement puisque cela se passe sur son territoire. Cela coïncide avec ses objectifs de développement. Si certains acteurs estiment que le Safagri est une opportunité pour identifier les potentiels investisseurs, la plupart des opérateurs économiques ont saisi tardivement les enjeux économiques et d'opportunités d'affaires de ce salon. On a associé au niveau de l'organisation vivante ici, toutes les organisations villageoises, les organisations pastorales, les associations, le secteur de l'exportation du bétail. Et je pense qu'au départ, ils n'avaient pas véritablement saisi l'opportunité de cette exposition, mais c'est maintenant que les choses qui commencent à se mettre en place, où ils nous disent tous collégialement que s'il y a un deuxième salon Safagri, les choses se passeraient autrement. Cette première édition du Salon africain de l'agriculture attend plus de 25 000 visiteurs de différentes nationalités et au moins 200 exposants venus de toute l'Afrique. Qui pour assurer la gestion de l'eau au Sénégal? La question est loin d'être tranchée. Suite à des irrégularités relevées dans la procédure d'attribution, l'autorité de régulation des marchés publics a annulé l'attribution provisoire de la gestion au groupe français Suez. Tous les candidats seront désormais soumis à un examen de dossier. Ange Bijunomegno. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez.
En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.